Bonjour à tous, c'est Nicolas pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler de modules connectés en Zigbee sous Tuya. Donc ces modules ils vont servir à connecter des appareils comme une cafetière, genre Nespresso, enfin tout type d'appareils qui ne sont pas simplement connectables via une prise connectée. Donc on va passer tout de suite au déballage du premier modèle, on va prendre celui-ci. Donc il est emballé dans, on retrouve sur le devant donc le petit logo du partenaire, rien d'autre. Il est emballé dans un petit sachet antistatique. Donc dedans, on a donc, hop là, le module, donc qui se présente comme ça, avec la notice. Donc celui-là, c'est un module à un relais. On a le deuxième ici, qui se présente comme ça, donc dans une petite boîte en carton, celui-ci. Hop. Donc on y retrouve la notice également, et le module en lui-même, lui qui est dans un boîtier en plastique. Donc celui-là, il possède un relais, celui-là, il en possède deux. Donc il existe en un relais, en deux relais et aussi en 4 relais. Donc ces deux modèles-là sont en version Zigbee, ça existe aussi en version Wi-Fi. Donc au niveau de l'alimentation, donc je vais vous montrer sur celui-ci. Donc c'est le même principe pour le deux relais. Donc il peut être alimenté par cette borne-ci entre 7 et 32 volts. Donc tout type d'adaptateur 732. Et ici en USB, soit sur une prise USB, soit sur une batterie externe. On retrouve ici deux boutons, donc un bouton qui servira pour choisir le mode de fonctionnement et un bouton si on veut exécuter manuellement le relais. Donc ici j'ai ouvert le module à deux relais, donc c'est le même principe, donc il y a les deux relais. L'alimentation entre 7 et 32 et l'alimentation en USB. Un bouton pour choisir le mode, donc celui-ci il aura 3 modes. Un bouton pour le relais numéro 1 et un bouton pour le relais numéro 2. Donc au niveau des modes, le module 1 relais, lui, il aura deux modes. Donc il aura le mode comme un interrupteur, donc il va rester enclenché. On va appuyer sur le bouton, il va rester enclenché. Et il aura un mode momentané, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur le bouton et il sera paramétrable, le temps est paramétrable. Il se désactivera tout seul au bout de 1, 2, 3, 4, 5 secondes suivant ce que vous aurez décidé. Donc pour le module à deux relais, il y a les mêmes modes que le module 1 relais, c'est-à-dire le mode constant et le mode momentané. Et il y a en plus le mode interlock, c'est-à-dire que si vous allumez le relais numéro 1, quand vous allez allumer le relais numéro 2, le numéro 1 s'éteindra tout seul. Et vice versa, si vous allumez le 1 et que le 2 est allumé, le 2 va s'éteindre tout seul. Les deux relais ne pourront pas être activés en même temps. Donc pour l'installation sous Tuya, donc il n'y a rien de compliqué. On prend, donc moi je vais vous montrer en USB, mais bon c'est le même principe si vous utilisez un adaptateur 732 volts, de 7 à 32 volts. Donc vous insérez le câble USB, donc pour la démonstration je vais utiliser une batterie externe. Vous la branchez, hop, et là le module est alimenté. Il se met à clignoter. Donc, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez. Donc là, il se met à clignoter. Donc, on se rend sous Tuya sur la passerelle Zigbee. Ajouter un sous-appareil. La LED clignote déjà. On attend quelques secondes et il va s'afficher à l'écran. Voilà. Donc, terminé. On va dire qu'on va l'ajouter au salon. Terminé. Et voilà, donc il se retrouve ici. Bon, il a un nom un peu chinois ou japonais, je ne sais pas. Donc ça, on peut le changer ici. On peut remplacer le nom, comme ça vous le nommez comme vous le voulez. Donc à partir d'ici, vous pouvez allumer ou éteindre le relais. Donc là, comme je vous disais, il est en mode momentané. Donc il s'allume et il s'éteint quelques secondes après. Si on veut changer de mode, donc on appuie sur l'autre bouton. Et là, il passe en mode continu. Si vous appuyez, il s'éteint. Si vous appuyez dessus, hop, il repasse en mode momentané.
Donc pour le module à 2 relais, donc pareil, il se retrouve ici. Donc il y a toujours le nom en chinois bizarre. Donc là, on se retrouve avec les 2 interrupteurs. Donc là, si j'allume, il est en mode momentané sur les 2 relais. Si je change le mode, là, il passe en mode continu. Et si je change le mode, donc là, il est en mode interlock. Donc l'autre va s'éteindre pour laisser la place à l'autre relais. Donc pour la démonstration, je vous ai branché un tout petit bout de guirlande électrique. Donc là, on peut voir que donc, si j'allume, la guirlande s'allume. Si j'éteins, elle s'éteint. Si je passe en mode momentané, elle s'allume et elle s'éteint toute seule aussitôt. Donc elles peuvent être aussi également, donc ils sont également RF433, donc ils peuvent être pilotés à partir de petites télécommandes comme ça. Donc moi j'ai celle-là, hein, c'est des vieilles télécommandes, mais il y a d'autres modèles un peu plus design. Donc simplement on appuie sur le bouton quelques secondes, ça va clignoter en bleu. On appuie sur le bouton de la télécommande et là on peut piloter via une petite télécommande RF. Donc de base ces modules ne sont pas faits pour connecter une guirlande de ce type-là. Ça va plus être pour connecter à la rigueur une guirlande qui fonctionne sur pile. Et c'est fait plutôt aussi pour créer soi-même ces appareils. Donc je vous mettrai 2 petites vidéos. J'ai dans mon cas, avec un module de ce type-là, domotisé une cafetière Nespresso. Et je me suis fabriqué un petit distributeur à croquettes connecté donc pour mettre à l'extérieur pour mes chats. J'en ai aussi placé un sur ma hotte de cuisine parce que c'était des objets de base pas domotisables via une simple prise connectée. C'est pour des petits projets, des petites fabrications maison, on va dire. Donc dans le cas de la Nespresso par exemple, par une simple prise connectée, j'en aurais pas pu la démarrer parce qu'une fois alimenté, il faut appuyer sur un bouton pour lancer la chauffe. Une fois que la chauffe est terminée, il faut appuyer sur un deuxième bouton pour faire couler le café. Donc j'en ai mis un un module, le même que celui-là, donc en 2 relais. Donc un relais va servir à démarrer la cafetière et l'autre relais va servir à faire couler le café. À savoir que avec ce type de relais, le fonctionnement manuel classique fonctionne toujours. C'est 2 petits fils qui sont soudés en parallèle au niveau de la connectique du bouton, enfin des boutons de la cafetière. Donc ces modules-là peuvent être aussi utilisés pour domotiser une porte de garage électrique, un portail électrique, tout type d'appareil dont il faut appuyer sur un bouton pour l'allumer. Par exemple, je vois souvent la question revenir sur le groupe Facebook pour domotiser une VMC. Vous pouvez très bien utiliser un module comme celui-ci, donc à 2 relais. Donc un relais gérera la petite vitesse, l'autre relais va gérer la grande vitesse, pardon. Il suffira donc de le mettre en mode interlock. Comme ça, lorsque la petite vitesse sera enclenchée, si on enclenche la deuxième vitesse, le premier va s'éteindre pour laisser place au deuxième. Donc bien entendu, j'ai oublié de le préciser, ces 2 modules-là sont compatibles Google et Alexa. Donc vous pouvez les démarrer à la voix ou les éteindre à la voix. Donc pour conclure, c'est des petits modules qui sont super pratiques pour pouvoir connecter des appareils qui de base ne peuvent pas l'être ou qui ne peuvent pas l'être avec une simple prise connectée par exemple. Avec plusieurs fonctions, plusieurs modes d'alimentation qui peuvent être également pilotés via une petite télécommande RF. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur notre groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Parce que là, bon, j'ai pas pu non plus tout développer parce que c'est des petits modules avec lesquels on peut faire énormément de choses au final. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!